Yo les amis, c'est Kinoui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez ouf. C'est une vidéo qui m'a demandé énormément de temps, de préparation, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Bref, j'espère que ça vous plaira. Posez-vous tranquillement et on commence tout de suite. Kinoui. Aujourd'hui, on va se mettre dans la peau d'un hacker. Enfin, il existe deux types de hackers. Il y a les white hat, chapeau blanc en anglais. Ce sont les hackers gentils, si on peut dire ça comme ça. Ils cherchent des failles de sécurité pour ensuite les envoyer aux gérants des sites pour qu'ils puissent les patcher. Patcher, en gros, c'est enlever la faille de sécurité. Pour faire simple. Enfin, dans tous les cas, les white hat font pas ça pour détruire des informations ou voler des choses. Ils font un peu ça pour le plaisir. Et du coup, à côté de ça, il y a les black hat, donc chapeau noir. Et eux, par contre, ils hackent pour voler des informations, détruire des choses ou diffuser d'autres informations super personnelles. Enfin bref, ils sont pas très cool quoi. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on va se mettre dans la peau d'un hacker, mais gentil, donc un white hat. Cette vidéo a pour objectif de vous montrer que sur internet, tout est vulnérable. Et vous allez voir, même les sites qui traitent de sujets super importants ou qui stockent des données graves confidentielles peuvent être piratés. Dans de précédentes vidéos sur ma chaîne, je vous ai déjà parlé d'un pote à moi qui s'appelle Alexandre et qui travaille dans la cybersécurité. Alors là, ce qui nous intéresse, c'est pas qu'il s'appelle Alexandre, mais c'est qu'il travaille dans la cybersécurité. Et donc, il y a pas longtemps, j'ai vu mon pote pour discuter d'un projet de vidéo qui sortira d'ailleurs bientôt sur ma chaîne. On parlait donc de cybersécurité pour ce projet et à un moment, on a commencé à parler des différents types de failles de sécurité qui pouvaient exister. Par exemple, dans ma série de vidéos où j'infiltre une secte, je vous ai déjà parlé d'une faille qui s'appelle la faille SQL. Bah ça c'est juste un exemple, mais il en existe plein d'autres. Et à un moment, on a commencé à discuter d'une faille de sécurité qui s'appelle XSS. Une faille XSS, Cross-Site Scripting, c'est une faille qui permet d'injecter du code HTML ou JavaScript sur des variables appartenant à un site mal protégé. Ne paniquez pas, maintenant je vais vous traduire la phrase en français. Pour faire simple, si on trouve une faille XSS sur un site, on peut modifier complètement l'affichage de celui-ci, mais aussi son contenu. Par contre, avec ce type de faille, on n'a pas accès à la base de données du site. Donc on ne peut pas connaître les contenus cachés et privés, on peut juste modifier l'affichage, mais vous allez voir que si on utilise bien une faille XSS, on peut quand même faire des choses intéressantes. Il existe deux types de failles XSS. Il y a les non permanentes qui permettent de rentrer du code qui ne sera pas stocké dans le site. En gros, si je trouve une faille de ce type et que je modifie l'affichage, il sera visible qu'à partir de mon lien. Donc si j'envoie le lien à quelqu'un, ok, il aura mon affichage, mais sinon, si on y va à partir du site normal, bah, ça marchera pas. Et il existe aussi donc les failles XSS permanentes, et là, vous l'aurez compris, toutes les modifications seront visibles à partir du vrai site, et pas que de mon lien. Ça veut dire que si je modifie l'affichage du site grâce à une faille XSS permanente, vous le verrez aussi de votre côté, et pas forcément que de mon ordi. Du coup, avec mon pote, on a eu une idée. On s'est dit qu'en tant que bon citoyen, white hat, donc gentil hacker, vous avez compris, bah, si on arrivait à trouver une faille XSS sur un site un peu sensible, ça pouvait être cool parce qu'on pourrait ensuite leur dire et ils pourraient la patcher. Donc en vrai, ça pourrait les aider. Par le terme sensible, j'entends les sites avec des informations importantes, comme les sites d'assurance, les casinos en ligne ou encore les banques. Bon, de toute façon, vous l'avez vu dans le titre, on a réussi à trouver une faille sur le site d'une banque. Alors évidemment, je vous dis ça comme ça, mais ça nous a pris énormément de temps pour trouver une faille fonctionnelle. Je vous explique comment s'y est pris. Une faille XSS, comme je vous l'ai dit, c'est quand on arrive à mettre du code dans un site. Et nous, notre objectif, c'était que les informations qu'on avait modifiées restent même quand on avait quitté le site. Il fallait donc trouver une faille XSS permanente, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. La faille XSS, tu peux la détecter dans un site quand il existe une variable sur une page de ce site. Je m'explique. Par exemple, vous en avez tous déjà vu chez vous quand vous regardez une série en streaming sur des sites pas très légaux. Dans l'URL de votre page de streaming, en haut, il y a écrit la racine du site, donc tout ce qui changera jamais dans le lien. Par exemple, ici, c'est cette partie qui est la racine. Si vous êtes en train de regarder la saison 3 de votre série, bah dans l'URL, il y aura écrit saison égale 3. Bah dans ce cas-là, la variable, c'est ça. C'est le 3. Parce que si vous avez fini la saison 3 et que vous changez de saison, vous passez à la 4e, toute la racine du site restera la même, sauf le 3. Ça va passer au 4, puisque c'est la variable. Vous avez compris. Bien sûr, on peut tout simplement cliquer sur le bouton saison 4 pour passer à la saison 4, ou alors on peut directement y accéder en changeant la variable dans l'URL de la page. On remplace le 3 par le 4, et là,
on accède à la page de la saison 4. J'espère que vous comprenez tout ce que je dis parce que c'est assez compliqué à expliquer, mais je pense qu'avec les images d'illustration, ça ira. En gros, voilà, vous avez maintenant compris ce que c'était une variable et vous avez compris que la faille XSS, ça se fait avec la variable. Je vais vous expliquer après, maintenant on fait une petite pause. Respirez tranquille, on prend notre temps. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, tant que j'y pense, parce que quand je regarde dans les stats de ma vidéo, je me rends compte que plus de la moitié des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne. Donc voilà, si la vidéo vous plaît, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait super plaisir. Voilà, c'est tout. Je vous laisse encore 3 secondes pour vous détendre et tout, après on repart dans le truc relou. Donc, pour revenir à mon histoire de banque, les failles XSS, pour qu'elles fonctionnent, il faut les injecter au sein même d'une variable. Je reprends mon exemple avec le site de streaming. Si je voulais injecter une faille XSS dans ce site, il faudrait que je supprime le 4 et que je mette à la place le code que je veux injecter. Et en gros, tout le code que je mettrai après le égal, donc à la place du 4, pour remplacer la variable, sera la page en plus sur le site qu'on aura créé. Est-ce que vous comprenez? Putain, c'est compliqué à expliquer, même écrit, j'ai tout écrit, j'ai tout le texte, mais je vous jure, c'est super compliqué à expliquer. Parce que vous vous souvenez, une faille XSS, ça permet de modifier l'affichage d'un site. Et pour faire ça, il faut donc envoyer sous forme de code la page modifiée qu'on souhaite. Avec mon pote, on a donc fait plein de recherches jusqu'au moment où on est tombé sur un site d'une banque où la faille XSS était possible. Alors bien sûr, c'est pas une banque super connue comme BNP, Paribas, Société Générale, tout ça, parce que là c'est impossible de trouver des failles, et heureusement d'ailleurs. Mais on a quand même réussi à trouver une faille de sécurité sur le site d'une banque. En gros, on est arrivé sur le site, et sur la page d'accueil, il y a un endroit où on peut mettre notre code postal pour trouver l'agence physique la plus proche de notre position. Comme c'est l'utilisateur qui rentre son code postal, il est différent d'une personne à une autre. La valeur du code postal est alors stockée dans une variable, et c'est cette variable en question qui peut être utilisée pour rentrer du code. Je vous le redis encore une fois, les failles XSS, ça permet de rentrer du code HTML et JavaScript dans un site web. Pour vulgariser le truc, je peux changer le code complet d'une page existante et le remplacer par le code que je souhaite. En gros, comme il y a une variable qui permet de trouver une agence physique près de soi, si on change cette variable par notre code HTML, ça devient notre page. On ne verrait donc plus tout ce qui était affiché sur le site de base, mais on verrait la page créée grâce à notre code HTML. Donc techniquement, quand on avait trouvé l'accès à cette faille XSS, on pouvait tout faire. Souvent, les hackers, quand ils trouvent des trucs comme ça, ils mettent une photo au milieu du site avec écrit Hacked by Kinui PGM, enfin ils mettent leur pseudo. Vous avez sûrement déjà vu des trucs comme ça. Et ça d'ailleurs, ça s'appelle une deface. Bien sûr, les gens qui font ça, ils le font pour prouver qu'ils sont capables de hacker quelque chose, ou il peut y avoir aussi des raisons politiques, de la haine envers quelqu'un, enfin bref, il peut y avoir plein de raisons. Mais je vous le rappelle, nous, notre objectif, c'est pas de voler des gens ou de faire couler la banque, c'est de trouver une faille pour la signaler. Parce que je suis un white hat, je vous le rappelle. Voilà, chapeau. Bref, à partir de maintenant, on pouvait afficher ce qu'on voulait sur le site. Mais ça ne nous suffisait pas. On voulait aller plus loin, parce que techniquement, afficher un message ou une photo sur un site, on s'en fout. Mais on a trouvé une idée pas mal pour rendre la faille encore plus importante. Est-ce que vous connaissez le phishing? Alors je suppose que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est, mais je vais quand même faire un petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors déjà, c'est pas de la pêche. C'est pas ma blague, c'est celle de la personne derrière la caméra, mais il fallait que je la fasse. En gros, une page de phishing, c'est lorsqu'on refait à l'identique une page existante pour ensuite pouvoir récupérer toutes les informations tapées sur cette fausse page. Par exemple, vous avez tous déjà reçu un message sur Facebook d'un pote à vous qui vous disait « Salut, tu peux cliquer sur le lien, s'il te plaît, c'est pour aider ma mère. » Et toi, comme t'es gentil, tu cliques sur le lien pour aider sa mère et ils te disent de te reconnecter sur Facebook, etc. Sauf que c'est pas une vraie page Facebook. Et ton pote qui t'a envoyé ça, c'est pas ton pote. C'est un hacker qui essaye de te pirater ton compte grâce à une page de phishing. Le hacker a refait à l'identique la page de connexion Facebook pour que tu te connectes dessus. Sauf que tu l'auras compris, c'est pas vraiment Facebook. Et quand tu vas taper tes identifiants et ton mot de passe, le hacker va récupérer toutes ces infos. Et en gros, tout ça pour dire qu'à partir du moment où on a trouvé la faille XSS sur le site de la banque, on pouvait remplacer une page existante par une page de phishing. On a donc repris l'intégralité du code de la page d'accueil du site et on a modifié les parties de connexion qui permettaient de s'identifier. On a fait ça pour qu'on reçoive toutes les informations que les utilisateurs de la banque vont taper quand ils se connecteront sur le site. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'une faille XSS permanente, c'est-à-dire que même si on quitte le site, quand on revient dessus ou que quelqu'un va dessus comme ça, ce sera notre page de phishing en page d'accueil. Du coup, à chaque fois que quelqu'un va vouloir aller sur son compte, il va atterrir sur notre page de phishing et se connecter. Ce qui fait qu'on va recevoir tout ce qu'il écrit, donc ses identifiants et son mot de passe. J'ai laissé tourner l'ordi plusieurs heures et regardez tout ce qu'on a eu.
Je le rappelle, on fait vraiment ça pour prévenir la banque qu'il y a une faille de sécurité et donc du problème et du danger de ouf qu'il peut y avoir sur leur site. On fait pas ça dans l'objectif de se connecter par la suite sur le compte des gens et de se faire des virements. Ça paraît... Non mais parce que quand je dis ça, on pourrait se dire putain le mec il a pensé à tout, mais non, on fait pas ça, je vous promets. D'ailleurs, comme prévu, j'ai appelé la banque pour leur dire qu'il y avait une faille de sécurité et pour qu'ils la patchent. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, je vous passe un appel un peu étrange. Je suis pas client chez vous. En fait, je suis encore en cours, je vous explique. Et là, je fais un projet dans le cadre de ma formation. Je travaille en cybersécurité, donc tout ce qui est sécurité informatique, etc. Et on avait un exercice où il fallait trouver une faille de sécurité sur un site. Et pour faire simple, j'ai réussi à trouver par hasard une faille sur votre site. Enfin, comme c'était un exercice, mon objectif, c'est pas d'en tirer profit ou quoi que ce soit. Je voulais du coup vous l'indiquer à vous pour que vous puissiez l'enlever. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un... D'accord, alors écoutez, je vous avoue que c'est la première fois que je fais ce genre d'appel. Alors, 2 petites minutes, ne quittez pas, je vais essayer de me renseigner. Ok, merci. Oui, alors ce que vous avez trouvé à noter, je vais vous donner le contact de notre service informatique pour que vous puissiez directement voir avec eux, parce que je vous avoue que je pense pas vous être plus utile que ça. Ok, attendez. Alors, je vous donne un mail, du coup c'est .com. Ok, merci. Donc j'envoie un mail pour expliquer... Exactement, et n'hésitez pas à dire que vous nous avez appelé avant et que... Okay. Et que le contact nous sera plus simple. Ok, bah merci beaucoup de votre gentillesse en tout cas. Merci. Aucun souci, merci, Au bonne revoir. journée, au revoir. Merci aussi. Bon, bah du coup je vais envoyer un mail les amis, et puis je vous montrerai un screen de la réponse du service. Mais ce qu'il faut savoir c'est que dans tous les cas, la vidéo que vous voyez en ce moment sortira pas tant que la faille ne sera pas patchée, ça c'est sûr. Rassurez-vous, par la suite j'ai envoyé un mail au service concerné, et ils ont patché la faille. Ils ont été très reconnaissants envers moi, et du coup je les remercie aussi. D'ailleurs il y a même des grosses entreprises qui offrent des récompenses si on arrive à les hacker. Je sais qu'une année, Google avait embauché quelqu'un qui avait réussi à pirater un de leurs systèmes, et Apple offre $1 million à celui qui arrivera à pirater un iPhone. Vous connaissez maintenant le thème de ma prochaine vidéo. Non, c'est pas vrai. N'empêche, cette vidéo prouve bien qu'on peut utiliser une petite faille de sécurité pour en tirer des informations super importantes sur un site. Bien sûr, ne paniquez pas la prochaine fois que vous irez vous connecter sur le compte de votre banque. Les failles comme ça aujourd'hui sont très rares. Mais faites quand même attention quand vous vous identifiez sur des sites qu'on vous envoie. En ce moment, par exemple, il y a beaucoup de youtubeurs qui sont contactés pour faire des partenariats avec une entreprise de jeux vidéo. Et moi-même, j'ai été contacté. Dans le mail qu'ils m'ont envoyé, ils m'ont dit de cliquer sur le lien pour ensuite me reconnecter sur ma chaîne YouTube et être redirigé sur leur site. Sauf que comme vous en doutez, il ne s'agissait pas d'une vraie page YouTube, mais d'une page de phishing. Donc faites attention à vous, le phishing aujourd'hui est toujours très utilisé. Quand vous recevez par exemple un mail d'Amazon qui vous demande de vous connecter sur votre compte pour vérifier des informations personnelles, etc., vérifiez qui vous a envoyé le mail et vérifiez surtout l'URL de la page pour vous assurer qu'il ne s'agisse pas d'un faux site. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a pris énormément de temps de la faire, du coup n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, de partages et de commentaires si elle vous a plu. Vous inquiétez pas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sur la secte, oui. Et puis voilà, merci d'être resté jusqu'ici. C'était Kinoui, ciao tout le monde. Chinui.